Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de 4 cartes avec ce set de tampons scrap que j'ai eu le plaisir de réaliser pour Tout en colle. J'ai pris également 4 chutes de Maya, ce sont des feuilles de Maya, des petites chutes qu'il me reste des différentes box que je garde bien sûr précieusement. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui je vais réaliser 4 cartes donc très colorées, toutes sur le même principe, c'est-à-dire que pour le fond, je tamponne en mode répétitif plein de petits éléments, quasiment tous, si ce n'est tous d'ailleurs. Je les mets de manière aléatoire sur les différentes cartes et je vais les embosser ensuite. Sur ce coloris bleu marine et sur le orange, j'ai embossé en blanc. Sur le vert, j'ai embossé en transparent classique. Et sur le bleu, un petit peu lavande qui est sur la gauche, celle-ci, j'ai embossé avec une poudre pailletée irisée. Bien sûr, vous retrouvez tous les liens vers les produits utilisés dans l'article du blog qui correspond à ce tuto, et c'est le tuto numéro 133 déjà. Bien sûr, je fais fondre ma poudre à embosser, alors jamais au-delà de la brillance, c'est-à-dire dès que votre motif brille, eh bien c'est qu'il est suffisamment fondu, donc on n'insiste pas, ça ne sert à rien. Parce qu'une poudre trop cuite, elle perdrait soit de la brillance, soit de la netteté, ça n'a vraiment aucun intérêt, vous y perdriez beaucoup. Toujours avec les mêmes tampons, mais cette fois-ci de l'encre Versafine sur des chutes de papier aquarelle. Vous voyez, aujourd'hui on réutilise pas mal de matériel qu'on avait mis de côté en se demandant si on allait s'en servir un jour. Eh bien oui, c'est aujourd'hui. J'ai choisi les éléments les plus grands pour animer le fond de mes cartes. Et pour la mise en couleur, aujourd'hui j'ai ressorti mes crayons de couleur aquarellables que j'avoue j'avais un petit peu oublié. Mais comme Noël vient de rentrer une gamme tout à fait magnifique dans la boutique, j'en profite pour ressortir les miens, qui ne sont pas aussi magnifiques que ceux qu'elle vous propose, mais qui sont déjà pas mal, donc je vous laisse imaginer un petit peu les choses merveilleuses que vous pourrez faire avec ceux qui sont proposés chez Tout en colle. Pour la première mise en couleur, j'ai d'abord fait un aplat très léger sur mon papier, que j'ai ensuite étalé avec mon pinceau, mais je trouvais que c'était un petit peu trop clair. Donc pour faire une nuance un peu plus sombre, j'ai d'abord mis du crayon sur une chute de papier et j'ai prélevé avec mon pinceau. Et comme je trouvais que ça n'était pas encore assez prononcé, eh bien j'ai recrayonné une fois bien sec bien sûr et étalé avec mon pinceau avec un tout petit peu d'eau dedans. Deuxième essai, cette fois-ci pour faire cet effet d'ombre, je fais une partie où le coloriage est très soutenu et une partie où j'y suis allée un petit peu plus légèrement. Et à nouveau, je travaille avec mon pinceau et un peu d'eau. Pour éviter de trop foncer la partie inférieure, vous avez vu, j'ai essuyé un petit peu mon pinceau sur la chute de papier aquarelle. Et tout de suite, on a des choses beaucoup plus prononcées. Pour faire l'ombrage, j'ai choisi un orange beaucoup plus soutenu. Et je rajoute dans le coin en haut à gauche pour faire cet effet d'ombre que je souhaitais obtenir tout à l'heure. Pour le tour, j'ai choisi de mettre du gris, donc j'ai crayonné du noir sur ma chute de papier, je prélève avec mon pinceau, et de cette manière j'obtiens quelque chose de très léger qui vient juste mettre un petit peu cette tonalité grise que l'on retrouve sur les pattes d'encre d'origine. Si j'avais mis directement ma couleur, j'aurais pu avoir des choses un peu trop foncées à mon goût, donc je préfère faire comme ça, crayonner sur ma chute de papier et prélever avec mon pinceau. Je continue de cette manière à mettre de la couleur. Ici, c'est sur les feutres. Vous voyez, donc j'ai fait exactement le même principe pour tous les éléments, y compris pour ces petits plioirs. Et là, je vous montre que j'ai crayonné beaucoup plus intensément, on va dire, et du coup, la couleur se trouve, elle aussi, beaucoup plus intense. Comme chaque fois, bien sûr, une séance de découpage. Pas comme chaque fois, à chaque fois que je veux des éléments séparés, bien sûr, hein. Et puis une séance de feutre noir tout autour pour éviter, bravo, 20 sur 20, les tranches blanches. Je vais commencer à faire un petit peu le montage de mes cartes. Avec ma colle à pointe fine, je mets de la colle sur ce que l'on a découpé au préalable et je le colle mais un peu en décalage parce que je ne voyais pas l'intérêt de cacher ce que j'avais embossé. Et puis comme ça donne un petit peu de relief, un petit peu de volume. J'aimais bien cette idée.
Alors bien sûr, certaines parties sortent du cadre, mais ça n'a absolument aucune importance puisque vous allez voir, je vais tout simplement découper ce qui dépasse. Et de cette manière, on a quelque chose à la fois avec un motif répétitif, mais dans lequel on ne s'ennuie pas, puisqu'il y a des éléments auxquels manquent certaines parties, certains sont mis en couleur, d'autres pas, on a ce côté un petit peu décalé. Donc c'est ce qui fait que ces cartes sont très dynamiques. J'ai choisi de toutes les mettre sur fond blanc. Donc là aussi, c'est du papier Maya, là aussi, ce sont des chutes. Et comme c'est du Maya aussi bien pour le coloré que le blanc, je ne vais pas faire une carte qui s'ouvre, mais tout simplement une carte rectangulaire sur laquelle on viendra écrire au dos, mais on n'a pas de partie qui s'ouvre. Je complète mon motif avec des zigouigouis. Si je ne sais même plus dire le zigouigoui, ça va plus. Ici avec le stylo gel blanc, de même sur le orange puisque j'ai embossé à la poudre blanche, et sur les autres, j'ai choisi d'utiliser un feutre noir. Je rectifie le petit cadre blanc avec mon réglé et mon cutter. Et cette première carte est quasi terminée. Je dis quasi parce qu'on va quand même rajouter un sentiment. Toujours de la planche de tampon, j'ai choisi le petit mot Rêve ta vie en couleur, que j'embosse en blanc sur du papier calque. Donc comme tout à l'heure, je travaille assez vite, je fais chauffer mon pistolet à chaleur avant de l'amener sur le papier, d'autant que là, comme c'est du calque, c'est encore un petit peu plus fragile, donc on prend le maximum de précautions. Et pour coller mon calque, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je mets un petit peu de colle à pointe fine que j'étale, alors avec les doigts, hein, mais bon, ça se lave très très bien. Et de cette manière, on peut coller le calque directement sans avoir un gros point de colle au dos, sans que ce soit moche en fait. Et bien sûr, je répète ce même principe pour toutes mes cartes. Et là, même si la vidéo est accélérée, je vous assure que la réalisation de ces 4 cartes ne m'a vraiment pas pris longtemps. C'est très très simple. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa, donc à vous d'imaginer les couleurs que vous souhaitez associer, de voir en fonction des chutes de papier que vous avez, et vous obtiendrez des cartes à envoyer à toutes vos copines et à tous vos copains qui font du scrap. Ou au moins peut-être pour leur montrer ce que vous savez faire et ce que vous avez plaisir à partager avec eux. Et pour ce qui est de partager, je vous rappelle que vous avez tous les détails de réalisation de ces cartes, le matériel utilisé et plein d'autres choses sur le blog dans l'article correspondant à ce tuto numéro 133, mais que vous avez aussi toutes les réalisations de Noël, d'Isabelle et de Dada. Donc n'hésitez pas à le consulter, c'est une mine d'idées et vous allez voir que les copines ont un talent fou. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création. Et surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.